Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On regardait le chat là avant de lancer. Je crois on a pas mal de choses à se dire ce matin, malheureusement. Vous êtes déjà 800. Merci d'être là dès le matin comme ça. Dès le lundi matin, même si Clément, c'est pas le meilleur lundi matin du monde là, effectivement. Ah non, mais je disais surtout ça pour les cours. Pour les cours. Bah ouais. Ah, ton micro est peut-être mute, Clément, une nouvelle fois, même si moi je t'entends sur Zoom. A priori. A priori, Clément est mute, mais moi, sur le retour, je l'entends. En tout cas, ouais, il nous disait que, effectivement, Cryptomatrix viendra tout à l'heure analyser les cours. Je crois qu'on a clôturé tout juste au-dessus, mais à quelques euros près de l'EMA 21, la fameuse EMA 21, mais CM viendra nous dire ça sans problème tout à l'heure. Et on viendra Ok. discuter effectivement des tweets à tout va d'Elon Musk qui nous dit qu'il a peut-être vendu, finalement qu'il n'a pas vendu, mais que le Bitcoin c'est pas bien, mais qu'il y croit quand même, mais qu'en fait c'est trop centralisé. On a pas mal de choses à se dire, on répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup pour ton abonnement à Nebel avec 2-3. Est-ce que Clément est revenu parmi nous? Normalement, c'est bon. Ouais. Dites-moi si Normalement, vous m'entendez. Et est-ce merci qu'il est Mabel arrivé? pour le Prime. Est-ce que vous entendez Clément cette On fois-ci? vous entend Oui, pas. oui, oui. C'est bon. Eh Ok. ben, bon lundi Ok, matin à parfait. tous alors. Bon lundi matin, j'affiche la map là. Du coup, on voit que on est encore dans le rouge complet et on espère que ça va repartir. En tout cas, on va faire le tour un petit peu avec Elon Musk parce que c'est évidemment le. Vous êtes 1200, merci beaucoup. Thomas qui est là, qui n'est pas parmi nous, effectivement, nous ne sommes que deux, mais qui est dans le chat et qui nous dit vendez tout. Avec les emojis de Vincent Gann. Écoute, Thomas, j'espère qu'il te reste quand même un peu de bague hein, pour la semaine prochaine et pour jeudi midi aussi, parce que sinon, pas grand-chose à dire. Manipulation de marché, ouais, dans tous les sens. J'ai vu qu'effectivement la SEC avait répondu, un des gars de la SEC, si je dis pas de bêtises, a répondu au tweet d'Elon Musk. Comme disait Matrix, effectivement, même si c'est pas encore totalement régulé, je pense que ça va aller dans ce sens-là avec toute cette manipulation de marché. Acheter du Shiba, ce qu'il y a des joueurs de la semaine dernière. En tout cas, est-ce que c'est une correction ou une manipulation, effectivement? Comment tu l'as ressenti, toi, Clément? Moi, Parce que là, tu es là depuis plus longtemps que moi. j'étais en full stablecoin, donc d'un point de vue personnel, je l'ai bien vécu. Mais clairement, ça décrédibilise un petit peu le marché. Je trouve que Elon Musk soit capable, à lui seul, de drive autant le marché, quoi, de faire perdre 10-15% au Bitcoin. C'est voilà, quelqu'un qui le dit manipulation corrective, c'est un petit peu ça en fait. T'as l'impression que je sais pas, t'as l'impression qu'il veut lâcher un peu le Bitcoin, mais finalement il a tweeté qu'il a dit Tesla n'a pas vendu de Bitcoin. Il a tweeté ça il y a 30 minutes à peu près. Donc est-ce que c'est une manipulation? Clairement, on peut pas vraiment le certifier, mais ça montre en tout cas un peu la. On m'entend mal, j'essaie de. Ça montre en tout cas la faiblesse un peu du Bitcoin, quoi. Ça fait un peu mal de voir qu'il réagit autant à un tweet d'Elon Musk. Encore le Doge, tu vois, ça va. C'est pas très grave, entre guillemets, quoi, qu'ils réagissent de 10-15% à chaque tweet, mais là, le Bitcoin, c'est assez triste. Mais je voulais montrer quelques trucs. J'ai essayé de me connecter sur Twitter via un autre navigateur, là. Et je vais vous montrer quelques trucs. En tout cas, on te conseille de prendre un café, Clément, a priori. Ah ouais, ouais. Ce matin, t'as pas l'air très, très réveillé, a priori. Thomas n'a Clément, pas survécu à la correction, effectivement. Effectivement. Thomas. la, Thomas. la nuit était difficile. Thomas. Bon, vous vous rendez compte? Cet homme n'a pas réussi à survivre à la correction. C'est quand même, voilà, qui a pu survivre à la correction si Thomas n'a pas survécu? Ton micro va tomber, Valentin. Oui, effectivement, il est dans la stratosphère. Il est tenu par la stratosphère. Je pense qu'on a tous dormi d'un œil aujourd'hui. Est-ce que vous avez attendu la clôture à 2 heures? Est-ce que vous étiez de la team 2 heures et pour regarder un peu la clôture du marché? En tout cas, on en discutera tout à l'heure, Clément, mais Wall Street Bets se ligue un peu contre Tesla là.
Ah non, Clément, t'es Merde, je mute suis encore. Mais mute, Clément, désolé, mais qu'est-ce qu'il fait? c'est les Mais difficultés. qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a pas attendu la clôture de 2 heures. Lui, il a attendu toute la nuit. C'est Ça pas se grave. voit. Après, Il n'était pas en stablecoin. Ne nous mens pas. Je me mute. Ouais, le mec a pas dormi. Bah, pas beaucoup. Fallait suivre un peu le marché. C'est bon là, non, c'est bon normalement. Alors, je voulais vous montrer. Du coup, je vais passer sur un autre sujet. Je vais pas redire ce que j'ai dit. Je voulais vous montrer un petit peu ça, Whale Alert. Je sais pas si vous suivez ce compte sur Twitter, qui en gros répertorie les transactions les plus importantes, les plus grosses. Et là, vous voyez que sur Whale Alert, il y a eu une série de 10 ou 11 transactions de à peu près 6000 BTC. 6000 BTC x 11, donc on atteint à peu près 66 000. Le gain en entrée est bas. J'essaye de modifier ça. Est-ce que là c'est mieux? Dites-moi. Et beaucoup de personnes pensent en tout cas que c'est Tesla qui est en train de bouger ses bitcoins, ou alors une grosse institution qui vient d'en racheter, ou Tesla qui vient d'en racheter encore. Et si on regarde à peu près le total, donc tu as 10 transactions à 300 millions, on est à peu près à plus de 3 milliards de dollars qui viennent d'être transférés en l'espace de quelques minutes. Et ça a suivi le tweet d'Elon Musk qui a dit Tesla n'a pas vendu ses bitcoins, tout va bien, en gros qui a un petit peu calmé tout le monde après des propos assez violents envers Bitcoin. Je sais pas toi ce que t'en penses, Valentin. Est-ce que ce truc-là, pour l'instant on ne peut pas savoir si c'est Tesla, on n'a pas la preuve, mais ça concorde beaucoup en tout cas avec le tweet d'Elon Musk. Ouais, c'est ça. Et puis oui, c'est des montants qui sont assez énormes. On a vu aussi Michael Saylor qui a fini par en racheter. On se demandait c'est vrai que MicroStrategy ne rajoute pas son ardoise de Bitcoin, ils ont fini par le faire, mais ça c'était déjà le cas jeudi. Donc effectivement, il y a des gros mouvements, mais en tout cas, moi, c'est vrai que je sais pas comment vous percevez là dans le chat un peu cette. Est-ce que vous percevez ça comme une trahison vraiment, ou est-ce que vous le regardez un peu de loin? Quel est votre sentiment? C'est vrai que moins de 2 mois après avoir fait exploser le cours à la hausse, il nous ravale un peu tout ça. Je sais pas comment, trahison, manipulation, de la manipulation, ça c'est certain. Est-ce qu'il pourrait être inquiété par la SEC ou pas du tout pour le coup, vu que c'est pas encore régulé? Oui, ça a répondu à la question du coup. Moi je ne pense pas, parce que c'est pas régulé, mais en fait, quand tu regardes, tu te rappelles de McAfee, toi t'étais pas là en 2017, mais McAfee, donc John McAfee, lui, il était payé, tu sais, pour faire ce genre de truc sur des shitcoins. Mais en fait, ce que la SEC lui a reproché, c'est d'être payé et de pas l'avoir en gros déclaré. Mais ils lui ont pas reproché de faire de la pub de shitcoins en gros. C'est vraiment juste le fait d'être payé et de pas avoir payé des impôts dessus. Sauf que là, Elon, il fait la même chose, mais il est pas payé. Clairement, c'est soit pour drive. On sait pas. Ça, c'est pure spéculation, mais soit pour drive Tesla, l'investissement de Tesla, soit pour retourner le marché, soit ses opinions personnelles, où il se paye lui-même. Voilà, il dit ce qu'il veut. Mais à mon avis, il sera pas inquiété par la SEC pour le moment. Elon is the new Trump. En tout cas, on verra tout à l'heure. Il y a dans quelques minutes Cryptomatrix qui va nous rejoindre pour voir un peu où est-ce qu'on en est, répondre et tenter en tout cas d'apporter des éléments de réponse à cette fameuse question: est-ce que c'est la fin du bull run? On va approfondir tout ça avec Cryptomatrix dans quelques minutes. Mais après, on verra effectivement ce côté Wall Street Bets qui en fait a perdu confiance envers Elon Musk, qui veut effectivement faire un margin call. On verra tout ça tout à l'heure, mais qui accuse effectivement Tesla de ne pas être rentable avec ses voitures et d'essayer de faire de la thune ailleurs, et notamment sur le Bitcoin pour tenir la compagnie. Pareil pour SpaceX. En tout cas, et je pense que ça a attiré les foudres d'une communauté peut-être suffisamment forte pour lui rendre une partie de l'appareil, et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie, mais ça peut commencer un jeu assez dangereux, je pense. Ouais. Par contre, moi, je vais juste faire un petit mot avant que Cryptomatrix arrive. J'étais assez impressionné de la résilience de certaines altcoins. Parce que quelque chose comme ça en 2017, ça se serait vraiment cassé la gueule de partout, genre moins 30% sur les alts. Là, clairement, honnêtement, ça a très bien résisté. On a vu le Solana qui a même fait un nouvel ATH pendant un peu tout ce bordel là. T'as le Sol qui a fait un ATH, t'as un peu tout l'écosystème Solana, AAV. Serum aussi, t'as des coins qui ont quand même surperformé et d'autres qui ont très bien résisté.
Je suis vraiment impressionné de la résistance des altcoins en tout cas. Et ça s'explique sûrement par la dominance qu'il y avait en place. Là, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Alors on est à 40 sur BTC, 20 sur ETH et tout le reste en altcoin. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu, peut-être pour les gens qui sont nouveaux dans le game, comme on dit, cette dominance? La dominance? C'est-à-dire? Ouais. Bah c'est expliquer un peu ce que le principe de dominance 40-20. C'est la part représentée par le Bitcoin sur la totalité du marché, en tout cas sur la capitalisation totale. C'est la part de marché du Bitcoin sur la capitalisation totale. Et là, il est en baisse depuis quelques mois. On est passé de près de 70%. Et là, on est autour des 40%. On est encore au-dessus. Et tu as du coup les capitaux qui se dirigent vers ETH et les autres altcoins. Et c'est peut-être ça qui peut expliquer la résilience, en tout cas, des altcoins, vraiment impressionnante. En tout cas, on a break notre ATH à nous, on est plus de 2000 ce matin. Donc on va faire. Ah oui, j'avais même pas vu ça. Énorme. Sur ta réserve, mais je pense qu'on va faire gagner un peu de Bitcoin ce matin pour renflouer un peu les wallets qu'on saignait un peu dans la nuit surtout. On fera gagner ça après le passage de CM là qui arrive dans quelques secondes. Analyser toutes ces courbes, 2000 personnes en sueur. Je pense que la sueur a coulé cette nuit, mais que là ça se stabilise un petit peu, mais on va voir effectivement où est-ce qu'on peut aller, vers quoi on se dirige après cette nuit un peu mouvementée. Ça a d'ailleurs démarré Tuxit qui nous dit, dans la nuit de mercredi à jeudi. Tuxit qui nous dit Clément n'est même pas là pour voir ça. Alors c'est Thomas qui est absent ce matin. Je suis bien là, Clément est bien là. Ah oui, Clément est bien parmi nous, je confirme. Je voulais retrouver le tweet où il disait qu'ils l'ont pas vendu. Je n'arrive pas à le retrouver. Je sais pas si... Ah voilà. C'est ici. Une réponse à un tweet de Bitcoin Archive où il dit To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin. Donc en gros, voilà, Tesla n'a pas vendu de Bitcoin d'après un tweet d'Elon Musk tout récent. Et on vient de recevoir Matrix. Salut Matrix, est-ce que tu nous entends? Salut CM. Et hello. Il y a 2000 personnes qui sont a priori un peu sous perf café ou en tout cas en attente un peu de savoir ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe, et t'en apportera peut-être un élément de réponse, des éléments de réponse. Comment t'as passé ta nuit, toi, en tout cas? Écoute, ça a été un peu compliqué, hein, comme tout le monde, je pense. C'est des phases de marché qui sont assez désagréables à traverser, peu importe le portefeuille, peu importe sur quel actif on est, puisqu'au final, c'est des phases qui induisent surtout beaucoup de peur, de frustration. Nous, en tant que commentateurs, que ça soit sur YouTube, Twitter, etc., on le ressent beaucoup. On est en retour direct avec le public. Et hier, c'était vraiment sauve qui peut, tout le monde qui se jette par la fenêtre. J'ai voulu faire une petite blague le soir en mettant le mème de Titanic avec les joueurs de violon. Je me suis fait limite insulter immédiatement. Donc, j'ai dit, bon, ok, ça passera pas ce coup-ci. Mais voilà, tout le monde est tendu, je pense. Et à juste titre, hein, ça fait jamais plaisir quand on commence à perdre de l'argent entre guillemets ou des profits non réalisés. Donc voilà, c'est un peu la corde sensible. Après, d'un autre côté, c'est aussi des opportunités. Ça ne se présente que très peu souvent. On est quand même là sur le Bitcoin à moins de 30 ou moins de 35%, je crois, peut-être même bien tassé, entre 65 000 $ et 42 000 qu'il a touché cette nuit. Donc il y a quand même des opportunités. Les 42 000, on sait que ça va être défendu. C'est des zones institutionnelles très importantes. On a un retracement aussi de Fibonacci, comme je disais tout à l'heure, 0,382, qui n'est pas censé être perdu. Et surtout, je pensais qu'on l'avait perdu, mais au final, non. Le cours a bel et bien clôturé juste au-dessus ou pile poil dessus le MA21, dont on a parlé régulièrement, hebdomadaire, autour de 46 000, 46 500. Donc au final, c'est pas tant la cata que ça, hein, pour l'instant, mais c'est clair et net que ça fait jamais plaisir, quoi. Et est-ce que tu en as profité pour racheter un petit peu? Est-ce que toi tu avais des zones d'achat en tout cas je rachète un petit peu, mais franchement j'en suis à un point où je commence à me poser la question, au vu de tout ce que j'ai déjà gagné, si ça vaut le coup de chercher encore à gratter plus sur ce bull run.
Donc c'est une question que légitimement tous ceux qui sont rentrés tôt se posent maintenant. Ça ne veut pas dire que je pense pas que le bull run va continuer ou qu'il est terminé de quelque façon que ce soit. Mais comme je le disais dans mes dernières émissions, si sur Bitcoin on estime aller gratter un x2 par exemple pour aller autour de 80 à 100 000 $, voilà. Est-ce que le x2 final justifie le risque à prendre? C'est plutôt ça la question. Après, franchement, oui, à court terme, quand il y a des opportunités comme ça, c'est intéressant. Mais là aussi, j'essaie de faire attention à ce que je dis parce que je suis clairement pas en mode buy the dip to the moon. Derrière, on reste quand même voilà les pieds sur terre. Et même si effectivement on a cet espoir de se dire qu'on est peut-être qu'à la moitié du bull run, je pense plutôt qu'on est à 70%, qu'on est déjà bien avancé. Ça fait très longtemps qu'on monte et donc après on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on a vu que le marché peut se montrer redoutable et un peu, on va dire, un peu malmené pour un simple tweet de Elon Musk ou un milliardaire un peu excentrique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à traiter comme sujet, puisque tout le monde va penser que c'est lui qui fait le marché en ce moment, alors qu'au final, d'un point de vue technique toujours, on avait une structure de marché qui s'y prêtait totalement. On avait une brèche qui était tout juste, qui commençait un peu à s'ouvrir et il s'est engouffré dedans comme s'il était venu avec son Tesla Truck pour casser un mur qui était légèrement fissuré, quoi. Donc voilà, c'est l'un dans l'autre, comme je disais aussi hier sur un statut sur Twitter, c'est pas Elon Musk qui a fait le Bitcoin, ou du moins à ce jour, en tout cas, je ne pense pas. C'est pas lui qui lui a permis de se développer depuis plus de 10 ans, et c'est pas lui qui fera le Bitcoin de demain non plus. C'est juste un catalyseur à court terme. Et je comparais ça hier, notamment à comme s'il y avait eu un petit hack d'un exchange. En gros, c'est une mauvaise nouvelle d'influence de court terme, mais sur le long terme, le Bitcoin depuis 10 ans n'a eu de cesse de se nourrir des événements qui ont été plus ou moins un coup négatif, un coup positif, mais bref, sur le long terme, on ne peut qu'en constater une évolution ultra positive. Au niveau des fameux pivots techniques, où est-ce qu'on peut s'imaginer partir, tu le disais, à la hausse comme à la baisse, mais quels sont les targets baissières ou haussières qui nous attendent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'il faut garder à l'œil? Ben là, clairement, je vais peut-être d'ailleurs partager mon écran, ça sera peut-être mieux, non? Carrément. Ouais. Je sais pas si tu as la scène, Clément. Ton Discord ou pas, parce que nous on passe par Discord pour capturer ça. Ah bah sinon c'est pas grave, je peux les donner comme ça vocalement. Ah, c'est un peu galère, mais... Ouais, non bah c'est bon, bah c'est pas grave. Donc là déjà les 42 000 qu'on a touchés, c'est un énorme point clé. Donc ce matin il y avait pas mal de gens qui commençaient à s'inquiéter que ça soit pas assez repris rapidement les 42. Et là on est quasiment déjà de retour à 45 000 tweets d'Elon ou pas, puisqu'il s'est rétracté en disant oui on a vendu aucun Bitcoin. Donc il devait commencer à sentir un peu ça devait sentir mauvais, quoi. Donc autour de 42 000, très gros point de confluence qui a été payé ce matin. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va faire un rebond en direction à minima des 46, voire des 50 à 52 000, toujours à court terme, si ce rebond se confirme toutefois. Et ensuite, au niveau des supports long terme, c'est tout simplement là la zone qu'on a touchée entre 40 et 42 000. Tout simplement puisque 40 000 aussi était le point de friction précédent avant qu'on passe de l'étage 40 vers les 60. Donc là, si c'est pas défendu, voilà, après c'est la Bérésina, il y a tout le monde qui vend, et clairement, si on perd les 40 000 $, là on peut commencer à se préoccuper de si c'était pas la fin du bull run, etc. Donc je pense pas, je ne pense toujours pas que ça soit une quelconque fin de cycle. On a eu une belle euphorie sur les alts, mais on n'a pas eu une belle euphorie sur Bitcoin, et je me dis qu'avec une Bitcoin dominance qui est clairement dans les choux actuellement, j'ai pas check ce matin, mais je vais vous dire ça d'ailleurs en direct, on doit être une fois de plus très bas, on est à 40,79. Voilà, on n'est plus qu'à 5 points du plus bas de 2018. Je me dis que tôt ou tard, on aura un retour du King, du comeback de BTC. Après, voilà. Il y en a qui pensent qu'au contraire, on n'aura que les alts qui vont performer sur ce bull run, mais ça me paraît un peu présomptueux. Un mot du coup sur un peu la résilience des altcoins, à quel point est-ce qu'ils ont résisté
à cette correction. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Ouais, on a une bonne résilience, comme tu le dis, effectivement, et notamment sur des dossiers en particulier. Je vais en citer quelques-uns, c'est plutôt des écosystèmes d'ailleurs, mais déjà, je trouve que Ethereum a pas trop mal résisté, malgré le fait qu'il est quand même passé très rapidement de 4381 à son top. On a méché ce matin à 3150. Donc, en termes de pourcentage, ça fait un retracement qui est assez magistral de moins 27, moins 28 au pire de la mèche. Là, on est de retour à moins 20 à peu près. Donc, Ether qui devrait continuer sur la trend qu'il a initiée depuis quelques semaines. On peut constater aussi sur la trend Ether contre Bitcoin que ça tient bien. Et ensuite, au niveau des autres alts, il y a l'écosystème Polkadot avec Kusama en ligne de mire qui, ce matin, vient nous chercher un nouvel ATH contre le Bitcoin. Donc, ça n'est pas rien. Et tout ce qui est Solana, Serum, etc., ça tient très très bien. Alors j'essaie de regarder s'il n'y en a pas d'autres parce que je vais en oublier évidemment, mais grossièrement, on a les gros dossiers qui continuent d'être maintenus et c'est ce qui me fait aussi penser que on n'est pas sur cette fin de cycle parce que la fin de cycle où quand il y a vraiment une correction qui est bien dégueu, on se prend moins 30, moins 40 en une journée voire une semaine grand max sur l'intégralité du marché. Genre c'est vraiment tout qui est vendu, tout qui est panic sell. Exactement. Et là actuellement c'est pas du tout le cas. Donc voilà, l'écosystème de Polkadot, éventuellement la DeFi aussi qui a pas trop mal résisté, et après l'écosystème de Solana. Donc au niveau de la résilience des alts, on peut suivre, je pense désormais aussi une certaine rotation qui risque de se faire au profit des mid-cap, comme on dit, c'est-à-dire les moyennes capitalisations après un Ether qui a bien performé. Mais je pense que Ether n'a pas dit son dernier mot. Hein. On a un été qui va se montrer très chaud vers la transition 2.0 et ça devrait continuer d'ailleurs jusqu'à l'automne, voire fin d'année 2021. Ok, moi en tout cas ça me fait du bien de voir ça, que les altcoins résistent autant, que ça montre que vraiment l'écosystème il évolue, pas que au niveau de technologie tout ça, que ça devient vraiment plus mature et que le Bitcoin il calme, il dirige un peu moins son monde. Et là j'affiche Matic et c'est vrai que finalement le meilleur plan c'était de rester sur des vrais projets, c'était de garder un peu. Oui c'est vrai. Parce que vraiment, il y a les Layer 2, mais il y a aussi Matic. Ouais, c'est vrai. Là, j'affiche Matic et c'est impressionnant, quoi. Il a rien, on dirait juste une courbe tout à fait normale, classique, il s'est rien passé, quoi. Ça a été totalement absorbé. Ouais. Je vois sur le chat aussi à Cardano, oui, c'est tout à fait vrai. Je crois qu'il a fait une correction d'une vingtaine de pourcents, autour de $2, après un top à 2,40. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Et voilà, après, il y a quelques trucs qui sortent un peu du lot, mais au cas par cas. Mais grossièrement... Layer 2, finance décentralisée, un peu Ethereum, ADA Cardano, écosystème Polkadot et écosystème Solana qui sont pas mal soutenus à court terme. On l'a passé tout à l'heure, Whale Alert là, avec pas mal de transferts de Bitcoin, tout ça. Et comment tu interprètes ça? Est-ce que ça serait quelqu'un qui passe à la caisse? Est-ce que ça serait de l'OTC? Comment tu peux interpréter ces signaux-là? Là, c'est du transfert wallet to wallet, donc ça accréditerait la thèse de l'OTC. Et après, ça arrive juste de nouveau quand Elon Musk se met à tweeter, une fois qu'on a plus ou moins trouvé le point bas récent. Donc c'est un peu trop gros une fois de plus pour être vrai. Et derrière, il déclare qu'ils n'ont vendu aucun Bitcoin. Donc j'ai l'impression, lui de son côté, certes à court terme, ça a un impact sur le marché, on ne peut pas dire le contraire, mais ça reste un catalyseur. C'est pas lui, comme on disait à l'instant, qui fait la pluie et le beau temps non plus sur le marché, bien que on puisse avoir cette impression sur les réseaux. Je pense qu'il y a des gens qui même tradent en fonction en ce moment des tweets de Elon Musk. D'ailleurs, ça serait dommage de s'en priver. Un trader reste pragmatique. Une bonne nouvelle, ça pump, on prend le trade. Une mauvaise nouvelle, ça descend, on prend le short et voilà. Personnellement, je short pas dans un marché haussier et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on reste dans un marché haussier. Mais c'est vrai que on a beaucoup de mouvements. OTC pour le chat, c'est over the counter, c'est-à-dire des transferts directs. C'est le terme technique, c'est de gré à gré, mais c'est des transferts directs entre gros portefeuilles qui aussi souvent ne veulent pas être rendus publics.
Donc c'est là on va dire la puissance de l'OTC, et surtout en OTC ils peuvent bouger des montants qui sont astronomiques sans avoir à passer par un Binance à faire des petits 1 million par 1 million ou machin. Un mec qui veut 500 millions OTC, voilà, il va aller voir Coinbase, il va dire même 1 milliard et ils vont se débrouiller pour essayer de lui faire passer exactement ce qu'il veut et au prix qu'il veut. Et parfois en se mettant aussi en mèche directement avec les fermes de minage pour pouvoir avoir des prix qui sont encore plus attractifs. Et là, vis-à-vis des mouvements de wallet, effectivement, de très très gros mouvements de Wild Alert. On avait aussi beaucoup de Bitcoin qui étaient revenus sur les échangeurs. Probablement qu'il y en a qui ont été dump pendant le mouvement baissier, mais voilà, les whales, il faut retenir ça. C'était une phrase d'ailleurs de Bitcoin, BEET coin sur Twitter qui m'était restée. Les whales sont pas là pour pousser le prix complètement to the moon, ni le cracher à zéro. Ils sont là pour gommer les excès du marché. Donc, quand on arrive sur des points bas, ils vont avoir tendance à faire office de coussin, même s'ils ont mis leur Bitcoin sur les échangeurs. Quand on va arriver sur des points trop hauts en surchauffe, ils vont avoir tendance effectivement à jouer un peu des coudes pour faire redescendre. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Le marché a cette efficience à la fois de pouvoir donner très vite, et on le voit souvent, c'est pour ça qu'on dit souvent prendre ses profits quand on est dans le vert, et aussi il sait se retirer et reprendre malheureusement à ceux qui n'ont pas été efficaces au moment opportun. Bon, on a tous démarré aussi il y a quelques mois, quelques années, on avait tous connu la peur au début. Et quel conseil, pas un conseil d'investissement, mais quel conseil tu pourrais donner d'un point de vue émotionnel ou autre à quelqu'un du coup là, enfin à tous ceux, et je pense qu'on en fait tous partie à plus ou moins à certains degrés, mais à tous ceux là qui voient ce news flow négatif, qui ont un peu peur, qui savent pas s'il faut vendre s'ils ont pas encore vendu. C'est reprendre une grande inspiration et voir un peu ce qui se passe dans les prochains jours. Quel est le conseil que tu pourrais donner encore une fois à la communauté? Déjà, de ne jamais prendre de décision hâtive ou de commencer à se poser la question de si ça vaut le coup de panic sell une fois qu'on a pris moins de 30%. En règle générale, le mouvement, il est déjà fait. Alors ça, c'est pas toujours vrai parce que il faut savoir aussi prendre ses pertes pour une personne qui fait du plus court terme. Parce que le jour où le marché se retourne vraiment, vous allez rentrer dans ce déni de vous dire, bon, bah, ça a pris moins 30, je vends pas. Ça va repump de plus 10, ça va reprendre moins 20, moins 30 et ainsi de suite. Et là, on rentre dans le vrai bear market. Donc, pour ne pas vous enfermer là-dedans, déjà, il est intéressant et important de la même façon que vous prenez des profits régulièrement, de vous entraîner à couper une position que vous ne sentez pas. J'ai pas mal de personnes ces jours-ci qui sont venues à moi en me disant, il y a un tel qui a dit que, il y a un tel qui a fait ça, il y a machin qui a soldé tout son portefeuille. C'est clair et net que quand on est sur des zones comme ça où c'est un peu bancal, où c'est un peu la pente glissante, ça peut valoir le coup à des moments de couper, de respirer un bon coup et de prendre énormément de recul. Quand on est dans la tête dans le guidon, bah, la plupart du temps, on n'a pas ce recul nécessaire et c'est là où ça peut conduire à prendre des décisions qui sont malheureusement à court terme, qui peuvent paraître, on va dire, salutaires, puisque au moment où on coupe une position, peu importe que ça soit moins 10, moins 20, moins 30%, on va se sentir soulagé. C'est un poids qu'on s'enlève parce que ça reste un poids mental pour n'importe qui. Même les traders là sur Twitter qui posent des positions à 10 millions ou 30 millions, les mecs quand ils sont en négatif, comme Monsieur Tout le Monde, ils sont en PLS, faut pas croire. Donc voilà, c'est on va dire c'est une gymnastique de se gérer émotionnellement et c'est doublement une gymnastique d'accepter de payer quand c'est dans le rouge et vraiment plus c'est rouge et plus se dire bah je fais la gymnastique inverse de me dire c'est probablement une opportunité. Donc là aussi sans faire de conseil en investissement, c'est quelque chose qui d'un point de vue psychologique n'est pas du tout naturel de se dire je vais vendre quand ça fait que monter, quand je suis vraiment dans le vert et quand tous les jours ça continue et que je me dis j'ai gagné $1000 aujourd'hui, j'aurai peut-être 2000 demain. En gros, tu n'auras jamais envie de couper. Et de la même des façons, quand c'est très bas, que ça baisse comme là aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont rester tétanisées, qui sont en perte et qui, malgré le fait qu'ils parfois ils ont des capitaux de côté, vont se dire c'est bon, j'arrête, je coupe tout et j'en reste là. Donc
Dans tous les cas, comme on le dit souvent, malgré tous les bons conseils qu'on pourrait donner à Monsieur Tout le Monde, les marchés ne sont pas là pour faire gagner tout le monde, justement. Quand il y a un gagnant, il y a un perdant, mais plus grossièrement, à la fin, c'est plutôt 90% de perdants. Et ça se joue pas forcément sur l'analyse technique, ça va se jouer justement sur votre psychologie, sur votre plan et sur votre horizon de temps, puisque globalement, une personne qui est dans le marché crypto depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, même s'il paye un top de marché, au bout de quelques mois, quelques années, en règle générale, il est dans le positif, quoi qu'il advienne. C'est ce qui a été vrai, du moins depuis plus de 10 ans. Ça le sera peut-être pas dans les 10 prochaines années, mais voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. La patience et arriver à se construire un portefeuille et un mindset, un moral, un mental sur le long terme, parce que ça vient pas tout seul non plus. Si vous êtes débutant et même quand vous serez expérimenté, il y a des moments où vous vous sentirez moins bien. Il y a des moments où votre portefeuille qui prend moins de 10, moins 20, moins 30%, ça va vous atteindre comme n'importe qui. Et voilà, derrière, il faut savoir rebondir et aller de l'avant et surtout se confronter à ses erreurs et à ses faiblesses ainsi que ses points forts et essayer d'appuyer plutôt sur les points forts que de regarder derrière soi. Voilà, si on peut conclure là-dessus. Je pense que c'est compliqué en plus pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Ça fait quelques semaines qu'ils sont là et qui voient ça. On a déjà dû en perdre beaucoup, en tout cas des mains faibles, comme on dit, mais il y en a beaucoup, à mon avis, qui sont déjà repartis rapidement. Quelque part, c'était un peu le bâton, tu sais, pour se faire battre quand tu vois Doge, Shiba, tout ça, toute l'euphorie ambiante, le prix aussi dont on parlait récemment, le fait que c'est des tokens qui valent 50 centimes et les gens qui se disent, du coup, j'ai un potentiel de fois 50 ou fois 100 puisqu'il fait 50 centimes, alors que le Bitcoin, j'ai qu'un potentiel de x2 s'il va à 100 000. Sur le papier, c'est vrai, sauf que je pense pas que Ada, Cardano ou Doge ou tout ça vont faire un x50 ou un x100 sur ce cycle supplémentaire. Donc voilà, il y a aussi ce petit truc du particulier qui au début pense savoir, mais au final ne sait rien. Et même nous, avec l'expérience, au final, c'est le marché à la fin qui nous rappelle à l'ordre et qui nous dit que voilà, on reste des tout petits poissons et qu'on se fait souvent, la plupart du temps, manger par les grosses baleines. Exactement. Merci beaucoup, CM. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Pas plus, voilà. Essayer de pas paniquer, de pas prendre de décisions hâtives. Et pour ma part, après, ça reste un risque, mais je pense que le bull run n'est toujours pas terminé et que peut-être qu'effectivement, on se dirige vers un été qui lui aussi sera en demi-teinte. Mais si c'était le cas et qu'on vient à ne pas baisser encore plus, on devrait avoir une rentrée qui sera vraiment explosive derrière. Donc, c'était le plan de Vincent Gann depuis le début que vous recevez aussi régulièrement et qui fait des vidéos sur Cryptost. Ouais. Donc, croisons les doigts pour ça, une rentrée et un automne qui s'avérerait extrêmement profitable pour une seconde partie de bull run et 2 semestres du coup qui le seraient tout autant. Et en tout cas peut-être la season qui reprendrait entre les deux ou ça se calmerait aussi de ce côté-là? Autant de temps que le Bitcoin sera en range et qu'il ne baissera pas beaucoup, ça devrait continuer à profiter aux alts. Après, moi, j'attends aussi le retour du Bitcoin. Un jour ou l'autre, il va bien falloir qu'il nous fasse quelque chose. Donc voilà, pour l'instant, alt season, oui, probablement, tant que ça range. Et à surveiller, bien évidemment, qu'on ne casse pas structurellement les fameux 42 000 $ dont on parlait tout à l'heure, 42 000. Et le MA21 qui a été préservé autour de 46 000 en hebdo. Voilà. Merci beaucoup, Sam. Et puis tu fais ta vidéo là dans quelques heures, je vais y aller immédiatement, ouais. Excellent. Merci beaucoup, bonne vidéo en tout cas. Yes, merci, bonne journée à tous. À plus tard. Matrix, salut. Retrouvez la vidéo de Matrix vers 11h, je crois, sur son YouTube, ça doit être ça. Ouais, exactement. Ça sera vers ces heures-là, effectivement. Ok. Le temps qu'il enregistre et qu'il. Voilà. On est beaucoup. Je pense que c'est le moment où on va faire un petit giveaway. Parce que 2600. On a encore explosé la TH ce matin. Je crois que c'est un petit, peut-être presque un x2 par rapport à la dernière fois. Donc merci en tout cas à CM et merci à vous qui nous rejoignez ce matin. Et je crois qu'on l'a zappé. Merci à Kenit pour ton abonnement. Il y a quelques minutes. Merci beaucoup. Donc on va faire un très classique giveaway point d'exclamation Bitcoin. On parle là-dessus. Et merci à XDExa pour son Prime également. Attendez, c'est pas encore en cours. Ne spammez pas.
Ça y est, ça spam, ça spam. il, a, il a pas pris de café ce matin, donc il faut laisser du temps. Il a pas encore paramétré le bot, mais effectivement, vous allez pouvoir dans quelques secondes taper point d'exclamation Bitcoin. Vous pouvez taper point d'exclamation Bitcoin. Alors, on a eu un merci Shayolines pour ton Prime et Miyamoto également. Merci à vous. Donc vous avez maintenant des emotes légendaires de Vincent Gann. De Vincent Gann. Et les autres, elles sont arrivées ou pas? Je crois qu'on l'a dit, le giveaway de 50 € de BTC, ouais, c'est ça. Et un autre. Et les autres sont pas encore arrivés. Merci beaucoup, ouais. Merci beaucoup pour le Prime. Kimo BCN. Comment ça, les autres nos nouvelles emotes qu'on a déposées sont pas encore arrivées. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je les ai pas déposées, il faut que je vois ça avec des cryptes. Il me faut il me faut tous les formats. Et on va le faire. Merci Fredgis. Merci Fredgis pour le Prime. On va attendre peut-être deux petites minutes pour terminer le giveaway. Vous êtes déjà 500 à l'avoir fait. Donc juste une seule entrée, point d'exclamation Bitcoin en minuscule. C'est important. Ne vous inquiétez pas si le bot ne vous envoie pas de confirmation, ça fonctionne bien, je l'ai à côté. Il l'enverra dans le chat quoi qu'il arrive. Et merci pour tous les primes. Ouais, train de malgré cette correction, la communauté est solide face à cette correction. Elon Musk n'aura pas vos bitcoins. Hold, le mot d'ordre, comme on dit souvent. Ouais, non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on l'aborde avec Matrix, c'est d'un point de vue mental, c'est difficile, surtout pour ceux qui arrivent aujourd'hui, qui n'ont connu que quelques semaines dans les cryptos. C'est très compliqué à gérer, je pense, mentalement. Parce que tu te prends 30% peut-être sur tes shitcoins ou un truc comme ça fait pas du bien évidemment, on l'a tous vécu. Mais c'est un truc sur le long terme pour se dire finalement, comme on le dit, il faut résister et ça finit par payer en espérant qu'on ne reparte pas dans un bear market évidemment. Mais en tout cas ça fait un bon ménage. C'est vrai qu'on voit un beau petit sol. Un bon petit sol en plein milieu qui est tout vert là. Merci. Sur sa map. Merci Nailink pour ton prime. Ah, le petit sol, le sol, oui, alors j'en avais, mais je l'ai vendu pendant ce range un peu entre 45-50. Non, pas vraiment une erreur, parce que il résistait très bien et finalement j'ai fait du profit, mais le sol est impressionnant, en tout cas l'écosystème sol est en pleine forme. Ouais. Et qui est 15e au market cap ce matin, avec un volume de 2 milliards de dollars, donc c'est pas si énorme que ça. Quand tu compares à d'autres, on a aussi Polkadot qui fait une performance très impressionnante. Comment ça s'appelle cet outil? C'est Coin 360. Ça te permet d'avoir une map un peu de tout ce qui se passe. Pourquoi avoir vendu? Pour racheter plus bas. C'était dans le doute du marché. C'était dans le doute. Moi, Vraiment, il achète toujours les tops et il vend toujours les. Non, pour le coup, il vend toujours les dips. Non, clairement le contraire. Ça fonctionne à l'inverse. Là, c'était un très beau move pour le coup, où j'étais passé en stablecoin il y a quelques jours, avant que le marché dump entièrement. Ils ont affiché 4%. Alors, on va peut-être roll le giveaway. Attendez, il est fou. C'est toi qui vois combien on a eu de participants? On en a 800 actuellement. Allez, on a encore 30 petites secondes de point d'exclamation Bitcoin pour gagner 50 € de BTC. On vous enverra ça. On vous demandera une adresse par MP. Et merci à Lilian qui a offert 2 abonnements à Dame et. Il y a Mark Zeller qui menace là. Il y a Mark Zeller qui menace que s'il gagne pas, on relance. Ah oui. Cet escroc. Alors attends, Je veux passer Mark Zeller. J'ai vu Marc, dis vous avez eu de liquidation sur AAV là. Mais Matt, qu'est-ce que ça donne niveau AAV? On fait pas gagner de l'Ether, donc ça vaut pas le coup de jouer, Marc. Marc il fait gagner du Matic, du XDAI. Marc c'est un puriste. Mais je pense qu'effectivement, je me posais la question justement, est-ce qu'il y a eu... J'ai regardé sur Twitter Alex là, qui s'occupe chez AAV justement du risk management, et je crois pas qu'elle ait tweeté, en tout cas hier c'était pas encore le cas. Parfois il marque la baleine, parfois ils annoncent un peu s'il y a eu beaucoup de liquidations. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de liquidations effectivement sur AAV cette semaine. Sur AAV je sais pas, mais on peut aller voir sur le marché en tout cas. Ah là là, qu'est-ce que c'est que le... Je me souviens plus du nom. Ça y est, je l'ai.
On va aller voir un petit peu sur le marché les liquidations qu'il y a eu ces derniers jours. Et on va... Attends, je vais juste roll le giveaway avant. Ouais. Allez, on va voir le gagnant, il va apparaître dans le chat. Et c'est Doubled CH qui a gagné 50€ de BTC. Donc tu peux nous MP. Tu peux nous MP et nous envoyer du coup ton adresse BTC. Voilà. Et on relance. Sinon on relance pas. Et on en relance un, allez. On relance. On en refera peut-être un deuxième après, mais en tout cas là c'est déjà pas mal. Merci à tous pour l'ATH de ce matin. Est-ce qu'on n'inviterait pas vite fait quelques minutes notre cher Marc? Enfin, vite fait, non, pas vite fait d'ailleurs. Est-ce que tu peux passer? Pourquoi pas? Est-ce que tu peux nous l'accueillir? Let's go. Dans notre super setup. Let's go. Allez, hop. Marc qui va venir nous donner le secret pourquoi a résisté durant ce bear market, durant cette correction, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci Tuxito. Est-ce que Marc a tout racheté? Ouais, merci beaucoup. Les liquidations finalement sont pas si quand même. On a 2,4 milliards sur les 24 heures. C'est assez violent. Salut Marc. Salut Marc. Il faut que je change ton nom parce que tu t'appelles actuellement Cryptomatrix. Yo. Alors, ce n'est pas Cryptomatrix. Hein. Je précise. Ouais. Non, on n'a pas d'infos d'insider. C'est bien Marc, effectivement. C'est violent. Tu veux bien, Marc? C'est la matinale, c'est la vraie matinale. Parce que nous, à Lisbonne, on est 1 heure de moins. Donc il n'est même pas 9h du mat. Comme je suis pas vraiment un mec du matin, moi. Vous voyez. C'est direct. Voilà. On est tous un petit peu passés. T'inquiète. Ouais, alors, merci de passer au pied levé. Il y a un problème dans le tirage au sort. J'ai pas gagné. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est quand on fera gagner, on fera gagner du AV ou de l'ETH. T'inquiète. Ouais. Sinon, je peux faire un giveaway aussi. Comme ça, il y a une deuxième chance pour la communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Vous avez filé 50 balles de Bitcoin. Ça Comme j'aime bien l'équilibre, je vais filer 50 balles de Matic. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est un geste. Voilà. Et ce sera sur la blockchain Polygon, comme ça les frais de transaction seront très faibles. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir un MetaMask. Donc si vous savez pas ce qu'est MetaMask, il va falloir faire vos devoirs. Faudrait qu'on fasse ça, hein. C'est vrai. Et on a plein d'articles là-dessus. C'est vrai que ça engage plus. Il y a déjà des points d'exclamation Matic qui pop là. Ah mais c'est Marc qui va dire effectivement qu'est-ce qu'il veut pour sélectionner le bot. Hein. C'est lui qui choisit là. Je sais pas. Ouais, Dash Matic, c'est bien. Enfin, okay. Point d'exclamation Matic. Ok. Alors, hop, c'est actif pendant quelques minutes. Point d'exclamation Matic qui seront offerts par Marc pour vous lancer sur Polygon avec AAV. Avec de plus en plus de fonds là qui sont présents sur Polygon. C'est cool. On a passé 5 milliards sur Polygon. Félicitations. Ça fait quand même pas mal de sous. Et tu voulais savoir le nombre de liquidations qu'il y a eu sur AV. Que ça a saigné? Alors oui, c'est renseigné. Comme tout ce qui est décentralisé sur la blockchain, toutes les données sont. Est-ce que ça a saigné? Pas tant que ça, en fait. Assez peu. Enfin, bon, on va pas dire qu'il n'y a pas eu de liquidation, hein, bien sûr, hein, mais relativement peu. Et si les gens veulent aller voir directement, il y a le site qui a été fait par la communauté AV Watch. Donc je l'ai partagé tout à l'heure dans le chat, mais malheureusement quand on n'est pas, c'est pas, voilà. Donc c'est mais hésite pas sinon juste à montrer rapidement. Donc AV Watch tout attaché. Tu cliques sur V2 parce que la V1 c'est un peu vieux maintenant. Et là, vous avez vraiment toutes les données de marché, dont les liquidations. Donc, tu peux aller cliquer sur liquidation. Et on voit que, effectivement, il y a eu des liquidations pour un total depuis le lancement de la V2 pour 300 millions de dollars. Bon, ça fait quand même beaucoup, mais sur un marché où il y a 13 ou 14 milliards de dollars, ça reste raisonnable entre guillemets. Bien sûr, on parle de gros chiffres, hein, mais il faut penser que c'est des chiffres qui concernent un protocole en entier. Clairement, 300 millions de dollars, c'est une matinée tranquille avant que Sisi ait pris son café chez Binance. Donc, et quand on regarde
les liquidations de manière individuelle, il n'y a pas tant que ça, et c'est pas des montants, il n'y a pas des whales qui sont faits rect, etc. Et ça s'explique parce que quand on regarde les données en général dans la finance décentralisée, c'est pas que AV, c'est dans la finance décentralisée, les gens sont pas si dégènes que ça. On voit que le fameux F-factor, donc la collatéralisation des prêts, la sécurité des prêts, elle est assez élevée. Et du coup, ce genre de mouvement de marché, c'est pas ça qui va mettre les gens en PLS particulièrement, quoi. Est-ce que tu peux expliquer Ok. très rapidement comment est-ce que ça survient, une liquidation sur AAV? Pour quelle raison? Alors, en fait, dans la finance décentralisée, on peut emprunter sur le compte qu'il y ait un collatéral. Et du coup, il faut déposer un dépôt de garantie et ça va nous donner un pouvoir d'emprunt qui va correspondre à une partie de ce dépôt de garantie. Généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils déposent du Bitcoin, de l'Ether, du Chainlink, enfin le token qu'ils ont envie de déposer qui est par nature spéculatif. Donc l'Ether, ça va monter et descendre, etc. Et généralement, quand on a de l'Ether, on parie sur le fait que ça va monter. Et on va aller emprunter un actif non spéculatif, comme par exemple le DAI, l'USDC, l'USDT. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec cet actif non spéculatif, on va racheter plus d'Ether ou plus de Bitcoin. Ça, c'est vraiment le cas d'usage typique de la finance décentralisée, parce que si le prix de l'Ether augmente, eh ben on a plus d'Ether, et du coup, on aura besoin de moins d'Ether pour rembourser la même dette. Puisque notre dette est labellisée en actif non spéculatif, elle va pas monter ou descendre avec les fluctuations de marché. Et donc, c'est comme ça que les gens font des paris pour essayer de gagner de l'argent ou pas. Et du coup, la liquidation arrive dans la plupart des cas, non pas parce que le niveau de dette augmente, mais plutôt parce que le niveau de garantie diminue. Puisque si je dépose un Bitcoin qui vaut 60 000 $ à un moment et que j'emprunte, je sais pas, 30 000 $, je vais me retrouver à 50% de valeur de dette par rapport à la valeur de mon dépôt. Mais si du jour au lendemain, le Bitcoin chute à 30 000 $, ma dette ne va pas évoluer si elle est en stablecoin, mais mon dépôt ne vaut plus que la même valeur que ma dette. Or, ce n'est pas autorisé par le protocole. Il faut qu'il y ait un niveau de dette sur valeur qui soit défini selon les règles du protocole. Généralement, c'est 80%, 75%, 60%, ça dépend des actifs. Quand on arrive à ce niveau-là, va y avoir un processus de liquidation. C'est-à-dire que n'importe qui pourra venir se servir dans votre collatéral, dans votre Bitcoin, pour aller payer en lieu et place de vous-même votre dette. Et du coup, vous vous retrouvez sans dette, mais avec moins de Bitcoin. Donc, Okay. Ça fait partie des trucs. Merci pour cet éclaircissement. Du coup, est-ce qu'on va faire gagner le Matic maintenant? Les Matics. Allez. C'est parti. C'est parti, je roll. Allez. Et c'est Et Marc, alors comment Technium qui gagne du coup du Matic qui sera. C'est pas moi qui ai gagné. On relance. On relance. Alors, Jusqu'à ce Tu peux te qu'il les y ait- envoyer à toi-même. Donc GG à toi Technium, tu peux nous MP et on Voilà. verra ton Vous adresse. récupérez l'adresse et et j'envoie sur le réseau Polygon. Ok. Donc, récupère l'adresse Ouais. Ethereum. Faites attention à vous, Technium. N'envoie pas l'adresse d'un exchange qui, par exemple, ne serait pas compatible avec Polygon. Essaye d'envoyer une adresse qui t'appartient, d'un wallet à toi. Marc, alors comment ça se fait que AAV ait autant résisté? Est-ce que ça serait pas avec cette news d'il y a quelques jours, cet alpha leak là sur comme ces je suis poules pas réveillé, un peu c'est le spéciales, là. matin, tu essayes de On en prendre profite. les fameuses pilules. D'accord, je vois le genre. On en profite. Alors effectivement, je pense que ce qu'on appelle en interne AV Pro, ça a fait beaucoup de bruit. Et donc c'est pas une pool privée comme les gens l'avaient dit, mais c'est une pool à permission. Donc va y avoir un 5e marché sur AV, en vrai un 6e, mais vous avez déjà eu assez d'alpha leak. Mais donc va y avoir un nouveau marché sur AV qui sera réservé aux institutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire institution? On a beaucoup d'acteurs qui sont rentrés sur ce truc-là en mode découverte, entre guillemets. Il y a des banques européennes, américaines. Il y a des hedge funds
européens, américains, asiatiques. Il y a tout un tas d'acteurs comme ça. Et en fait, ça répond à un besoin. Donc, ça change un petit peu les règles parce que normalement, dans la finance décentralisée, qui qu'on soit, qu'on ait $1, $1 million, qu'on soit un mec particulier au Venezuela ou un milliardaire américain, on a exactement les mêmes règles et on peut interagir sans demander quoi que ce soit à personne, etc. Ça, c'est l'une des promesses principales de la finance décentralisée. C'est très bien. Et ça continuera toujours. Et il y aura encore ces marchés-là que tout le monde utilise. Mais quand on est une banque, on n'est pas trop dans sa zone de confort. Quand on est dans un marché où on ne sait pas qui dépose, qui emprunte, d'où viennent les fonds, etc. Et pour répondre à cette problématique et à ce besoin des institutions, il va y avoir un marché séparé. Ce ne sera pas la même liquidité, c'est un marché séparé où si on a envie de déposer, si on a envie d'emprunter et d'être présent sur ce marché, eh bien, il faudra montrer patte blanche, donc avec une identification. Donc, on parle souvent de KYC dans la crypto, le fait de montrer son passeport pour avoir son compte Binance un petit peu plus au-delà des limites assez faibles du début, etc. Là, on parlera plus de KYB, Know Your Business. KYC, c'est Know Your Customer, pour connaître les gens, les particuliers. KYB, c'est plus pour connaître les entités, les entreprises, etc. Et donc, voilà, ce sera un marché AKYB, avec Origin of Fund, etc. AML. AML, ça veut dire Anti-Money Laundering, ça veut dire d'où vient votre argent, est-ce que votre argent est propre ou est-ce qu'il a été blanchi, etc. Et du coup, mettre en place toutes ces mesures-là, ça permet de rendre plus compatible la finance décentralisée et les services de la finance décentralisée avec ce type d'institutions qui ont des impératifs de compliance, de conformité. D'accord, ok, nickel, merci beaucoup. Ça promet effectivement là les prochains mois sur AV. Surtout en termes de liquidité, on change de catégorie. Est-ce qu'on a eu des... Généralement, ces acteurs-là, ils viennent pas déposer 10 €. Alors, je te le demande pas parce que c'est à mon avis un peu secret pour le moment, mais est-ce qu'on a déjà Il reviendra à 5h demain pour être encore plus tôt dans la partie pour on va l'appeler plus tôt. Est-ce qu'on a eu des noms de certaines entreprises déjà qui pourraient entrer? Je sais pas si ça a été un peu, si c'est sorti. Non, je peux pas donner de nom. Non, ne pas le donner. Est-ce qu'on a eu des noms? Non, normalement ça n'a pas été communiqué, mais vous les connaissez. Ok. C'est voilà, il y a des très connus, il y a des moins connus parce que c'est le monde de la finance, donc sauf si on est expert et qu'on suit un petit peu les hedge funds, etc. On va connaître, mais il y a aussi des acteurs qui sont connus publiquement. Et c'est vrai, bonne question du chat, effectivement. Est-ce que ça va pas dump les retours, les APR, les APY, les intérêts, quoi? Non, parce que c'est une liquidité qui est séparée. Ouais, mais une fois qu'elle est dans la DeFi. Pas forcément, parce que en fait, ces institutions seront dans leur propre marché. Et en fait, c'est intéressant pour tous les acteurs qui peuvent jouer les deux tableaux. C'est-à-dire que ces institutions, elles vont dans ce marché-là séparé parce qu'elles peuvent pas, enfin, elles le peuvent, mais c'est pas, leur conformité fait la gueule. Elles peuvent pas rentrer dans les marchés publics. Donc, imaginons que le taux d'emprunt, parce qu'ils déposent énormément d'USDC, ça aussi, il faut s'attendre que va pas y avoir 25 actifs sur ce marché-là. Ça va plus être les actifs Bitcoin, Ether, USDC, les stablecoins régulés, etc. Et ils déposent énormément d'USDC. Du coup, le taux d'emprunt de l'USDC est très très faible, genre 1-2%, parce qu'ils ont déposé énormément. Et à côté, sur le marché normal, les gens ils sont en train de hype et ils veulent acheter des cryptos, donc ils empruntent de l'USDC. Et sur le marché entre guillemets normal, le taux est à 12%. Quelqu'un qui est capable de jouer sur les deux tableaux, il peut emprunter des dizaines de millions sur le marché privé, pas privé, à permission, le marché AV Pro, et aller les déposer pour gagner la différence sur le marché public. Et je pense que ça va bien rééquilibrer les choses, et surtout ça va apporter énormément de liquidité sur les marchés permissionless, donc publics. Parce qu'il y aura toujours des acteurs qui trouveront ces opportunités financières de jouer sur les deux tableaux.
Ok. Mais c'est vrai qu'entre ça, la réussite du Layer 2, potentiellement les roll-up, qui pourraient être le 5e marché si j'ai bien suivi les Alpha League en amont. Je Parce qu'on a eu un paquet. Je vois, mes défenses sont baissées et toi tu rentres directement. on profite de cette matinée. Et ben, en tout cas, effectivement, ça promet de belles choses. Il y a le roll-up Arbitrum qui est très proche d'être prêt. Et ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on les suit. Je pense que ça ne surprendra personne que quand il y aura effectivement un roll-up public disponible sur le mainnet, AV suivre, et du coup on pourra bénéficier de la liquidité du layer 1, donc ces fameux 12 ou 13 milliards qu'il y a sur la V2 actuellement, avec les frais de transaction d'un roll-up, c'est-à-dire rien du tout. Et du coup, c'est le meilleur des deux mondes, puisqu'on va se retrouver avec une solution qui a la liquidité du layer 1 sans les frais, une solution qui a la facilité et la composabilité de Polygon, et on va avoir ces deux choses-là. Et surtout, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez suivi, mais OKEx est le premier exchange majeur qui a dit « Ok, Arbitrum, c'est live à la fin du mois. Et ben à la fin du mois, on supporte les dépôts et les withdraws. » Et en fait, c'est le premier exchange majeur. Il est très important en Asie, pas trop important en Occident. Il y a pas peu de gens en Occident, je sais pas dans les gens qui nous regardent si vous utilisez OKEx ou pas, mais en Asie c'est très très utilisé. Et en fait c'est que le premier d'une longue lignée. Et je pense que va y avoir vraiment avec les roll-up, ça va plier un peu du côté de Binance et FTX qui pour l'instant essayent de complètement verrouillé dans cette idée de jardin wall garden, donc cage dorée entre guillemets, de Binance avec la BSC, où aujourd'hui sur Binance on peut pas aller retirer sur Polygon par exemple. Aujourd'hui sur FTX on peut retirer sur Solana, mais on peut pas aller retirer sur Polygon. Si la plupart des échanges autres commencent à adopter Arbitrum, on avait vu que Coinbase avait dit la même chose sur Optimism. On va soutenir Optimism quasiment au premier jour, ils vont devoir plier parce que au bout d'un moment, c'est un échange. Son but, c'est de gagner de l'argent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle où on va se retrouver dans des situations où les frais de transaction, c'est un peu du passé, quoi. Ouais, carrément. Et quelle serait la place? Et puis après, je te laisse retourner dans ton sommeil et j'arrête d'avoir des Alpha League parce que je pense qu'il y en a eu beaucoup trop ce matin. Mais quelle serait la place du coup de Matic avec Rollup, quoi? C'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup. En fait, c'est complémentaire. C'est complètement complémentaire. Polygon a son propre écosystème. Arbitrum, Optimism, c'est vraiment lié au layer 1. On va aller interagir sur le layer 2 pour faire des actions sur le layer 1. C'est deux choses différentes et je pense que l'écosystème a besoin des deux. Et je vois pas trop de scénarios où il y a des vases communicants. Et c'est ce qu'on a observé. Par exemple, quand le marché Polygon s'est lancé, on a dépassé les 20 000 utilisateurs en moins d'un mois sur AV Polygon. On a eu Curve qui est arrivé, OneInch qui est arrivé récemment, Paraswap, tout le monde est là maintenant sur Polygon. On n'a pas moins de volume sur Ethereum. On n'a pas de moins d'utilisateurs sur AV V1. C'est juste que des gens qui étaient plus capables d'utiliser Ethereum parce que c'est trop cher, et c'est une réalité aujourd'hui, si vous n'êtes pas millionnaire, c'est très dur d'utiliser Ethereum et c'est dur à justifier d'utiliser Ethereum. Sur Polygon, c'est pas la question. Et moi, j'ai reçu tellement de messages et ça fait chaud au cœur de gens qui disaient je découvre enfin la défi avec le réseau Polygon, je pars enfin de la BSC, ça aussi, ou alors encore mieux, je redécouvre la défi parce que c'est des gens qui depuis l'été 2020 étaient plus capables parce qu'ils n'avaient pas le portefeuille de réutiliser des services comme AV, Compound, MakerDAO, qui enfin ont pu y retourner et en profiter parce que on avait cette solution Polygon et ça va faire le même effet pour Arbitrum d'abord. Optimism, on nous demande si c'est septembre, c'est annoncé pour l'été et franchement ils nous ont déjà mis une douille une fois sur les délais, donc septembre ça me semble plus encourageant, enfin plus crédible comme date. Ce qui va leur faire du mal parce que Arbitrum c'est là à la fin du mois, enfin au début du mois de juin, fin du mois de mai, début du mois de juin. Et s'ils arrivent à s'imposer, ce qui a l'air de se faire, parce que AV va y être et beaucoup d'acteurs de la défi vont y être, ça va être dur de rattraper ce head start, cette avance
qu'a pris Arbitrum Cet écart, sur ouais. Optimism, cet écart. Après, ils ont un allié de choix qui est Uniswap. Et Uniswap, ils se sont mariés entre guillemets à Optimism. Si on regarde les investisseurs derrière chaque projet, les VC, etc., on comprend que c'est un mariage non pas d'amour mais d'argent. Mais ça c'est encore autre chose. Mais avec un allié de poids comme ça risque éventuellement de les aider. Donc tout n'est pas perdu pour Optimism, mais ce sera quand même dur à rattraper. Ouais. Ok. Excellent. Merci beaucoup d'être venu comme ça au pied Merci beaucoup. levé avec tous ces alpha leaks dans ta besace. C'était Qui très est sympa. sorti du lit en 5 Et minutes. merci pour le giveaway. Pour arriver. Ciao, ciao. Salut Marc. À merci. bientôt Marc. Salut. Bon, bah, Ah, sympa, ah, bah, c'était bien cool. avec Matrix et Marc. Marc ce président, bah oui. Deux petits invités pour faire un point sur le marché. Bon, ben ça fait plaisir à entendre malgré tout ce FUD là. matin. C'est encourageant pour AV en tout cas, pour l'écosystème continue d'évoluer et c'est pour le plus grand plaisir des utilisateurs et des détenteurs de tokens. Parce que lui aussi, il a assez bien résisté finalement à cette correction. Et là, je vais l'afficher. Il remonte ce matin à $560. Je l'avais tout à l'heure. Il avait tapé un ATH dans la semaine. Il a déjà quasi récupéré un petit peu sa chute passée, parce que ça revient très très vite. Là, en l'espace de 2 heures, il vient de reprendre 16%. Après, il y a la majorité du marché qui remonte. Le Bitcoin qui est au-dessus de 45 000. Donc ça repart un peu de partout, du moins on l'espère durablement. Mais en tout cas, le AV repart fort. Et ouais, il a eu un ATH, je crois, à 630, c'est ça 634. Il a tapé les $634. Ouais, exactement. Ouais, beaucoup de news, beaucoup d'alpha leak, effectivement. Et ouais, a priori, je crois que Marc sera en live aussi ce soir avec notre ami Cryptomatrix, qui doit actuellement être en train de tourner sa vidéo qui sort dans quelques heures. Mais effectivement, vous avez eu un petit aperçu de ça exactement tout de suite. Matic liste Kraken aujourd'hui, je pense que inverser Kraken et Matic dans l'idée, mais je vais regarder ça, effectivement c'est possible. Mais en tout cas ouais, Matic, on le disait, belle perf. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme news un peu, Clément? Est-ce que vous avez aussi dans le chat des choses que vous aimez, que vous voulez voir aborder ce matin? On a pas mal parlé de Musk, de tous ces retournements de veste. Est-ce que vous voulez voir autre chose? Sans parler d'autre chose que de Elon et son FUD. Ouais, on va un petit peu faire une review des dernières news, enfin du moins de la semaine dernière, si certains en ont loupé. Je sais pas si toi tu voulais parler de certaines news en particulier ou pas du tout. Non, moi j'ai épuisé mon sac DeFi avec nos deux précédents invités avec beaucoup de plaisir, donc pour moi c'est bon, mais je guette le chat si tu veux pendant que tu fais la petite review. Ouais, je vais parler de ça rapidement et voilà, on va parler un petit peu du Doge quand même, ça fait pas mal de temps. Alors, une news qui va plaire aux détenteurs de Ledger et de smartphone Samsung. En gros, vous allez maintenant pouvoir connecter en gros votre Ledger à votre blockchain wallet, qui est donc c'est un wallet blockchain qui est sur tous les Samsung de la gamme Galaxy. Et en gros, ça va permettre de créer un pont entre les deux. Attends, il y a un petit problème au niveau de l'affichage. J'essaie de régler ça. Non. Voilà, créer un pont entre du coup votre téléphone et votre Ledger pour après pouvoir les stocker sur le téléphone ou aller les échanger sur des plateformes, tout ça. Donc c'est un truc finalement c'est un peu une évolution un peu naturelle, parce que au cas où vous ne le saviez pas, Samsung, on le dit dans l'article, avait investi en 2019 2,6 millions d'euros dans Ledger. Donc Samsung était déjà un petit peu dans le game avant de sortir son blockchain wallet. Et oui, c'est compatible NanoX et NanoS. Quelqu'un nous demande. Donc c'est une petite news plutôt sympa pour Ledger en tout cas. Et on a une petite. J'avais oublié ça. Moi. Ouais, petite alpha leak qui avait été donnée dans le communiqué. Le communiqué de Samsung. En gros, ils vont aussi prendre en charge les portefeuilles de Trésor et potentiellement d'autres portefeuilles à l'avenir. Donc c'est bien, Samsung se développe tout ça.
Et ensuite, j'avais une autre petite news qui va faire plaisir à certains et d'autres qui vont dire que c'est un peu n'importe quoi. Moi, je suis un peu partagé sur la news que, en gros, Coinbase, je sais pas si vous l'aviez vu passer la semaine dernière, mais Coinbase prévoit effectivement d'ajouter le Dogecoin d'ici 6 à 8 semaines. Donc c'est une certitude, ça a été confirmé par Brian Armstrong, le PDG de Coinbase. Et du coup, le Dogecoin va arriver sur Coinbase. C'est maintenant une réalité. Alors, je ne sais pas si c'est Coinbase ou Coinbase Pro, mais en tout cas, donc je ne donne pas de conseils en investissement, mais il est quasi certain que quand ce sera annoncé officiellement, Coinbase va tweet officiellement sur le fait qu'ils vont lister le Doge. Ça va très certainement avoir un impact positif sur le cours, avec, quand il sera listé, comme ce qui arrive très souvent, c'est un peu le sell the news, quoi, tu vois. Est-ce que tu as déjà vu Coinbase annoncer un coin 6 mois à l'avance? 6 semaines, mais oui, c'est assez compliqué en fait. Peut-être que ça va faire l'effet inverse. Peut-être que là, c'est le buy de rumeur. Là, on est dans la phase buy de rumeur et le sell the news quand ça va tweet. Du coup, c'est difficile de se placer là-dessus parce que le Doge, évidemment, c'est très risqué comme investissement. On le répète très souvent. Mais le simple fait que Coinbase l'ajoute, quand même, c'est un gage. Enfin, ça lui donne une certaine. Non, mais c'est vrai que derrière tout ça, ce qui est la vraie interrogation, c'est est-ce que Coinbase, moi je ne crois pas, est-ce que Coinbase a déjà annoncé un listing aussi longtemps à l'avance? Moi, je me rappelle à chaque fois qu'on a des listings, on se les partage dans le groupe, que ce soit Coinbase Pro ou Coinbase, et vous dégainez, c'est toi qui fais ça souvent, tu dégaines l'article rapidement. Mais jamais on a des communiqués de presse, mais ils nous annoncent 6 mois à l'avance qu'ils listent un token, qui move derrière tout ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Ça va peut-être avoir l'effet du coup, autant pour moi parce que tout à l'heure j'y ai pas du tout pensé quand j'en ai parlé, mais oui, il va peut-être y avoir l'effet sell the news effectivement. C'est difficile en tout cas de parler là-dessus parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais Doge arrive bel et bien sur Coinbase. Spinner, oui, c'est ça. 6 semaines, calme-toi. Il me dit de me calmer. Et toi, tu dis non, mais attendez, c'est le matin. Il y en a un qui a pris trop de café, l'autre qui n'a pas pris assez de café. Calmez-vous, ça va. Vive Avalanche qui résiste. Vive Avalanche qui résiste, ouais, Avalanche. J'ai pas trop vu totalement. ce que ça a donné, je vais aller voir. J'ai vu, ouais, et puis effectivement, tout à l'heure, autre info du week-end, de la semaine, parce qu'en fait, le week-end a été un peu long, parce qu'il y a eu le pont, pour ceux qui ont eu l'occasion de saisir ce pont, mais il y a aussi Vitalik, qui a dégagé tous ses dog tokens aussi. Pas tous. C'était la grosse info. Pas tous. Une grande partie, ouais. Mais une grande partie de ce qui n'est pas le Shiba Inu. Parce qu'il a encore 45% du supply du Shiba Inu. Il en a vendu que 5%. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que c'est une news qui a beaucoup fait parler d'elle. Valentin, je sais pas si tu veux en parler un petit peu ou j'affiche l'article. Ouais, vas-y, affiche si tu veux, mais en tout cas, ouais, c'était pour faire un don, si je dis pas de bêtises, à une asso soutien contre le Covid. Plusieurs associations, dont celle-ci, ouais, en Inde. Ouais. Il y en a 4 ou 5 d'associations. Et le don, en tout cas, au moment du don, totalise à peu près 1,5 milliard de dollars. Et c'est des cryptos qui lui ont été envoyés par les créateurs des projets, donc par le Shiba Inu, le Elon Musk token, enfin plein de trucs un peu random comme ça, tous les tokens un peu mèmes, les tokens chiens. Et en gros, il les a vendus la semaine dernière et il les a ensuite envoyés à des associations. Et il a cramé 90% cette nuit. Il a tout burn. Comment ça? Oula, attends, j'ai loupé quelque chose là. Tu l'as vu ça? Non, je n'ai pas regardé ça, j'avoue. Alors, je pense pas qu'il en ait parlé publiquement. Je vais regarder là vite fait, mais. Non, il en a pas parlé publiquement. Il a tout burn cette nuit, oui, ça revient beaucoup. Je vais regarder. Regardons son adresse. On va regarder l'adresse, ouais. Montre-nous en direct comment on fait ces recherches fondamentales, Clément. Ici sur Etherscan. On va regarder un peu effectivement l'adresse, comment on voit sur Etherscan ce genre d'informations, voir un peu les mouvements. L'adresse de Vitalik. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? A priori, il aurait écrit un message. Alors, où est-ce que vous avez, dites-nous, où est-ce que vous avez, il a fait un post, où est-ce que vous avez ça?
que je vois pas de traces des récents tokens. Reddit. Et en tout cas, Sur juste Twitter, sur Reddit. Alors Twitter, je viens d'aller faire un saut. juste pour revenir sur cette news des 1,5 Nous allons milliards de- fact-checker. Juste pour revenir sur cette news des 1,5 milliard de dollars, en tout cas, c'est considéré, je crois que c'est TechCrunch qui l'a confirmé, et j'ai vérifié sur un site qui répertorie les plus grosses donations. C'est l'une des plus grosses donations de l'histoire, en tout cas à titre personnel, donc d'une seule personne. C'est l'une des plus grosses donations de l'histoire quand même. C'est à noter que Vitalik a fait ça. Alors, Vitalik Buterin. Ouais. Pendant que Clément Je sais pas si- fact-check ces informations, effectivement, Tesla va vendre ses Vas-y. bitcoins. Alors pour l'instant, on a vu effectivement Elon Musk qui hier soir a attendu très longtemps avant de confirmer a priori ce matin que Tesla n'a pas vendu ses bitcoins. Mais est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on peut ne pas? Est-ce qu'il faut le croire ou pas? Après tout ce qui s'est passé, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, effectivement, pendant toute la panique d'hier, eh bien, pas de news de cette information-là. Il a même laissé planer le doute. Et ce matin, aux alentours de 8 heures, il a effectivement tweeté Tesla n'aurait pas vendu ses bitcoins. À voir effectivement si c'est vrai. Mais en tout cas, pour l'instant, lui a confirmé que Tesla avait toujours son bac de plus d'1 milliard de dollars en bitcoin. Donc, à suivre de ce côté-là. Il ment, je pense. C'est difficile à savoir. Ada Cardano, très bon face au bitcoin. Ada exactement qui a bien performé ces dernières journées là, ces derniers jours pardon. Mais effectivement, ça fait partie des altcoins qu'on disait tout à l'heure qui a bien performé. Et on parlera tout à l'heure aussi, on peut le faire maintenant pendant que notre chef de rédaction fact-check cette information, non pas sans mal, parce que ça parle dans tous les sens sur le chat. T'as trouvé? Parce qu'il y en a qui disent que finalement c'est peut-être pas le cas. Si c'est vrai. Ah, t'es mute, Clément. My bad. On peut le voir dans la transaction, effectivement, qu'il a littéralement burn. Donc il s'est master mute. il s'est débarrassé de toute sa supply du Shiba et a burn 6,7 milliards de dollars, l'équivalent. Et il l'a envoyé à cette adresse-là, qui est une adresse dead. Voilà, vous voyez que il a tout envoyé par là. From Vrebe to l'adresse, et voilà, il a bien burn 6,7 milliards de dollars. Il en a gardé 5%. Ah ok, il a pas enlevé tout son supply. Ok, il a encore 5%. Là, c'est un peu c'est vrai que c'est le boss, hein. T'imagines pour faire ça, mec, tu te dis je vais burn 7 milliards de dollars, allez. Il peut les avoir, il peut les liquider en allant tout doucement. Il peut les liquider, et non, il décide de les burn. Et je crois que... C'est quoi burn? Ah bah oui, c'est vrai. Attends, c'est quoi burn, Clément? Je vais regarder vite fait. Attends 2 secondes. Putain, faut s'inscrire sur Trading. Burn, c'est détruire les... Je vais me risquer à une explication. Ah, vas-y. Détruire les tokens, ouais, c'est ça. Non, bah oui, voilà. C'est envoyer les tokens, parce qu'on dit burn, effectivement, c'est supprimer une partie de la supply existante, donc supprimer une partie des tokens en circulation en les envoyant sur une adresse qui est une adresse perdue, une adresse morte, comme tu disais, effectivement. Mais oui, donc... Par exemple, Binance a l'habitude de faire ça. Binance fait ça tous les 3 mois. Et en gros, ça permet de réduire le nombre de tokens en circulation. Pour quelqu'un qui demande quel intérêt de faire ça, c'est réduire le nombre de tokens en circulation et du coup de réduire l'offre en même temps. Donc c'est un modèle qui permet sur le très long terme de réduire vraiment drastiquement l'offre, et si la demande est toujours aussi énorme, ça drive le prix vers le haut. Et c'est souvent ce qui se passe avec le BNB qui burn, Binance qui burn vraiment beaucoup d'argent tous les 3 mois en fonction de ses résultats trimestriels. Ils ont burn, je crois, plus de 1 milliard de dollars au dernier burn. Et ça avait déjà été pricé. En fait, c'est tout ce qui touche à la
ce qu'on pourrait appeler en fait la tokenomics, ça veut dire la manière dont une communauté, dont un projet ou dont Binance là en l'occurrence, parce que dans le cas de Vitalik, c'est un choix personnel, c'est Vitalik qui a décidé de les burn, mais parfois les projets décident d'émettre un grand nombre de tokens et de dire tous les mois on va en brûler une partie pour effectivement, le mot est tombé dans le chat par Sebino, rarifier en quelque sorte l'offre effectivement sur le marché. Donc la demande augmente. Potentiellement ou stagne, mais le chiffre, le nombre en circulation baisse, donc le prix augmente. Oui, 600 millions oiseaux, je l'affiche, 595 millions. C'est le plus qu'au burn. Donc oui, il y a des burns très souvent, PancakeSwap le fait aussi, enfin il y en a partout. Ouais, bon là, Vitalik, c'était surtout, ça fait pas partie du projet a priori, quoi. The Night Producer qui nous dit... il a burn des sous qui n'étaient pas vraiment à lui. Bien sûr que si, en fait, c'est son portefeuille personnel, donc ça lui appartient. Il peut très bien décider de les envoyer sur une plateforme et de les vendre. En l'occurrence, les 5% de Shiba qu'il a vendu il y a une semaine, il les a vendus via Uniswap. Ça lui appartient, c'est son portefeuille. Ça lui a été envoyé par les créateurs du projet et c'est à lui. Ah, est-ce que tu peux parler de la nouvelle, le IP 1559 qui arrive pour Ethereum? Le IP 1559, c'est ce que disait tout à l'heure. Je réponds juste à Toto Invest. Le Shiba a déjà réagi à la news et il a pris 40 ou 50%, je crois. Il est passé de 1002 à 1800 sats. Donc il a déjà réagi à la news, Toto. Pourquoi les créateurs de Shiba lui ont envoyé 50%? A priori, ce serait, nous a-t-on dit dans le chat la semaine dernière, et ça tient la route, pour faire croire que c'est Vitalik qui a créé le projet en envoyant une partie de l'adresse. Ça tiendrait en tout cas une partie d'explication. Oui, non, ça peut être moi je le vois plus comme une manière de remercier Vitalik, de lui dire merci pour ce que tu as fait, merci pour Ethereum, tiens on t'envoie 50% du supply, c'est un peu ça, et ça fait une pub énorme en fait pour tous ces tokens là, ça leur donne une visibilité énorme. Peut-être effectivement. Le IP 459 en quelques mots, effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure Marc quand il est passé, c'est réinventer un peu le fonctionnement d'Ethereum qui aujourd'hui est un peu surchargé parce que congestionné, parce que trop utilisé, donc ça c'est cool, mais les frais coûtent cher. En fait, cette EIP qui est attendue à l'été va permettre de repenser un petit peu la manière dont les frais dont les transactions sont priorisées. Aujourd'hui, plus vous payez cher, plus les transactions sont rapides. Ça va changer un peu ça. Et puis, ça va surtout effectivement brûler une partie des frais à chaque transaction. Donc, ça peut faire en sorte que Ethereum, le réseau Ethereum, devienne déflationniste. Qu'est-ce que c'est déflationniste? Ça veut dire que la supply diminue avec l'utilisation. Et par exemple, vous savez, des Ethers sont minés tous les jours. Eh bien, si le réseau est aussi utilisé qu'aujourd'hui, eh bien, il y aurait plus d'Ethers brûlés que d'Ethers créés. Donc là, c'est pareil, ça fait un gros changement dans le fonctionnement d'Ethereum, et c'est pour ça ces dernières semaines, entre autres, qu'il a été pricé à la hausse. C'était ultra nécessaire parce que l'Ether a une production entre guillemets illimitée, quoi. Il n'y a pas de limite comme Bitcoin peut l'avoir. Ouais, exactement. Tout à l'heure, on avait une question sur l'USDT. Qu'est-ce qu'on pense de l'USDT qui est venu plusieurs fois? Elle vient de repopper, Scalpzy. Qu'est-ce qu'on pense de l'USDT? C'est un stablecoin, l'USDT. C'est un token stable qui suit le prix du dollar en l'occurrence. Il y en a plusieurs, USDT, USDC, DAI, BUSD. USDT fait partie de ce groupement-là de stablecoin et c'est le plus capitalisé. Non pas avec quelques casseroles aux fesses, non pas sans casseroles aux fesses, mais aujourd'hui, c'est à peu près... Derrière nous, donc, Clément, c'est quoi la dernière news? Ils ont montré qu'ils avaient une partie en métaux précieux, une partie alors que tout n'était pas couvert, mais c'est un peu derrière nous, ça, ce feu de Tether, non? C'est un peu terminé, oui. En gros, c'est couvert, mais pas forcément par du dollar, mais par beaucoup d'autres produits financiers. Ouais. Mais ça, USDT Consolide Fort, il est en range entre 0,999999 et 1,0001. Et effectivement, je remercie, c'est Halfmans qui m'a envoyé la transaction. Et on a bien un message ici de Vitalik qui demande en gros, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ce genre de coins et de me donner du pouvoir dans vos projets sans mon consentement.
en gros, ouais, il a vraiment décidé de burn 90% des Shiba tokens de son wallet. Et il a dit que, en gros, les 10% restants seront envoyés à une association comme il l'a pu faire par le passé, enfin il y a une semaine. Et il l'enverra très certainement à une association qui combat le Covid. Il aurait pu envoyer les 90% aux associations. Ouais. Non, c'est déjà un geste vraiment extraordinaire qu'il fait Vitalik là. Il aurait pu très bien se partir et puis il avait 10 milliards entre ses mains, clairement l'un des hommes les plus riches du monde. Mais le gars il décide de burn. Donc voilà, token fidèle à ses convictions. Alors qu'il était tout juste milliardaire il y a quelques semaines grâce à l'envolée de l'Ether, quoi. Ouais, il a fait x10, le gars. Exactement. Mais on avait une question là sur les Layer 2. Les Layer 2, on en a parlé tout à l'heure en 2 minutes avec Marc. Effectivement, c'est une couche supplémentaire sur Ethereum pour payer moins de frais. Ouais, Clément. Non, je voulais juste dire que c'est beau ce qu'il fait Vitalik et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Tu vois qu'il a des convictions et il les respecte même s'il a 10 milliards dans son portefeuille, quoi. Mais ça, il a déjà dit sur beaucoup d'interventions en live ou quoi, lui, son vœu le plus cher, en gros, ce serait Enfin, c'est ça en fait, c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir avoir un impact positif sur le monde, c'est ce qu'il disait, et c'est beau. Merci Vitalik. Ouais, ça fait partie des belles choses de la crypto. Et puis ce week-end, il y a eu aussi un don crypto de plusieurs millions de dollars pour ou 800 000 euros à vérifier. Je regarde ça tout de suite. Pour un jeune atteint d'une maladie ou d'un cancer, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as vu ça passer toi aussi sur ton fil Ouais, The Block, il en a parlé, je crois. J'essaie de retrouver ça. Mais... Donc 800K, ouais, c'est ça. Merci. 800 000 dollars. 100 000, ouais. Toi, un enfant qui avait la leucémie. Donc, pour vous dire que si quelqu'un vous dit ouais, voilà, les cryptos, c'est utilisé pour faire le mal, pour parler terroriste, voilà le truc qu'on entend très souvent, bah, ça peut être un contre-argument sympa. Vous le dites, bah regarde, les mecs, les gars de la crypto, ils lèvent des fonds pour sauver des enfants. T'as Vitalik, le créateur d'une crypto, on peut le dire, enfin je le dis avec des mots simples. Vitalik, le créateur d'Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde, qui donne 1,5 milliard à des associations. C'est des genres de choses on peut faire passer le message, quoi. Oui, aussi dire qu'Elon Musk a financé une mission avec le Doge, hein, je veux dire. Après, ouais. Après, voilà, chacun prend l'exemple. Hein. Chacun prend l'exemple qu'il préfère, mais il y a aussi effectivement cette news de la semaine dernière. Exactement, Alfman. Donc, ouais. Oui, c'est vrai que le CIA. Est-ce le CIA a fait don à des associations. Le CIA a fait un don, ouais. Et attends, est-ce que tu peux montrer rapidement, Clément, s'il te plaît, aussi ce que j'ai envoyé là dans le groupe hier, parce que j'ai pas retrouvé le forum Reddit, mais l'essentiel sera sur le screen que j'ai envoyé là sur Wall Street Bets. It's time to sell Tesla, s'il te plaît. Et puis, hop, on va parler de ça rapidement. Ouais. Je vais juste faire un peu des remerciements parce qu'on on les a zappés. On a eu pas mal d'abos. Je crois que Cedahel, Petite Riz, Xab 2151, double DCH et JB14. Donc merci à tous pour vos primes et JB14 pour les bits. Donc voilà le time to sell Tesla qui a été envoyé sur le subreddit Wall Street Bets. Après il a pas vraiment eu un gros impact, je trouve. Bah, parce que oui, c'est vrai que ça a été posté il y a quelques jours, mais moi je suis curieux de voir l'ouverture de Wall Street à 14h30, si je dis pas de bêtises, pour voir un peu effectivement ce mouvement, voir un peu ce qu'il prend. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y avait eu l'inverse entre guillemets avec GameStop et pas mal d'autres actions derrière où effectivement Wall Street Bets et des particuliers se sont mis ensemble pour acheter des actions et les faire décoller. Là, a priori, ça serait un peu l'inverse qui voudrait, en tout cas, se passer, là, d'après cette personne qui a publié ce post, qui souhaiterait l'inverse, donc shorter Tesla, ou en tout cas vendre Tesla pour... Où est Thomas ? On va vous dire où il est, Thomas. On va vous dire à la fin. On va vous dire, il était caché dans le décor. il est derrière dans le décor de Clément sur le dernier siège. Mais l'idée, c'est de faire effectivement
un margin call, donc un appel de marge pour essayer de faire un peu mal à Tesla et à une partie de ses investisseurs. Donc, à voir à l'ouverture de Wall Street comment réagir le cours. Ouais. Je pense honnêtement que ça ne donnera rien parce que ça a pas été posté, tu sais, par les mecs top tier du subreddit, les gars qui sont les plus connus du subreddit. À mon avis, ça n'aura pas d'effet, mais ça montre qu'il y a un certain mécontentement effectivement de pas mal de personnes. Mais ça n'aura aucun effet, je pense. Parce que en fait, tu compares. Enfin, c'est difficile de comparer de faire un mouvement aussi violent sur Tesla qu'il a été fait sur GameStop. Je pense pas que ce soit. C'est très difficile à faire pour des petits investisseurs parce que Tesla est beaucoup beaucoup plus capitalisé que GameStop. Donc, enfin, tu vois, la liquidité est beaucoup plus importante. Donc, pour faire baisser le marché ou pour l'augmenter, pour le manipuler, du moins, c'est beaucoup plus difficile. Il faut engager des milliards à des milliards de dollars. À voir. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même capi, ouais. C'est ça. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qui s'est passé. On a reçu Matrix, on a reçu Marc, on a eu des bons invités ce matin. On prend quelques questions encore peut-être dans le chat si vous avez là des projets. On n'a pas forcément tous les projets en tête. Hein. C'est pour ça des fois on vous répond pas. C'est pas qu'on vous aime pas ou qu'on ne parle pas de projets en mode on les dénigre pas du tout. C'est que des fois on n'a pas les billes. Il y a tellement de projets, et tellement de choses à suivre que voilà, si on vous répond pas, des fois c'est compliqué. Attention parce que là ça va spam tous les shitcoins du monde. Ouais, clairement. Mais voilà. Il y a des trucs que j'ai jamais. Si vous voulez autre chose. Oui, c'est ça, WDCH, ouais, tu peux l'envoyer, tu peux me MP. Enfin, tu peux MP Cryptostar. Du coup, il y a beaucoup de projets qui pop. Thomas a parti acheter du TFL, c'est ça. Rendez-nous Thomas. Il sera là ce jeudi pour le Crypto Brunch. Mais pourquoi vous demandez USDT ? Ah oui, qu'est-ce qui se passe avec l'USDT ? Mais j'ai vu sur un screen de Julien Bouteloup qu'il avait pris 5%. C'est peut-être ça qui a attiré l'œil de certains. Ah ok, il a dû faire un petit mouvement chelou. Attends, est-ce que tu vois des trucs intéressants sur qu'on peut en parler ? Il y a plein de choses intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses dont j'ai pas suffisamment de billes, mais on a Jean-Kevin Coin. Alors ça, c'est la création d'un youtubeur, Yann Darwin, effectivement. Donc, pitié, ne parlons pas d'avis sur ça. Ouais. USDT, stablecoin, on en a parlé. XLM, c'est Stellar Lumen. C'est une blockchain qui veut jouer la scalabilité, un peu comme pas mal d'autres, mais j'ai pas trop suivi. C'est surtout pour les transactions financières, il me semble. Phantom FTM, c'est une sorte de layer 2 sur Ethereum, mais il y a trop de projets. Si j'arrête le chat, ça pop toujours encore. Une sidechain, qu'est-ce qu'on a d'autre ? UOS, ça, Clément, UOS, pour toi, ça ? UOS, pas vraiment beaucoup de news depuis quelques temps. On attend encore la release de la plateforme, du moins au public. Je sais pas trop comment le cours a réagi. Faudrait que je regarde ça. Mais je suis plus dedans en tout cas. Si je dois le dire, moi je suis plus dans l'UOS. Je vais regarder vite fait ce que ça donne le cours, mais on attend encore la plateforme. Ça prend. Ouais, c'est ça, voilà. Ok, 40 centimes. Il a beaucoup retracé par rapport à son ATH à 73 centimes. Je vois là. On a eu quand même Avax après l'interview de Emin. Alors d'ailleurs désolé vraiment pour ceux qui ont vu l'interview de Emin, effectivement le son. Mais on a essayé de le travailler. Je vais vous donner les coulisses effectivement. Alors moi en plus en anglais, je suis pas un expert anglophone, donc malheureusement pour vous donner les coulisses de cette interview qui est dispo effectivement sur YouTube, on a essayé de corriger son son au maximum. On n'a pas réussi après pas mal de manips, même si ça s'est atténué avec le début qui était vraiment incompréhensible. Et puis ensuite, j'osais espérer au fond de moi qu'on puisse au montage faire le maximum. On a fait le maximum et puis ça donne ce que vous avez là. Mais par contre, effectivement, il y a bien les sous-titres. Allez dans les paramètres, activer les sous-titres. Notre monteur Benjamin a beaucoup travaillé sur les sous-titres à la main. Traduire et sous-titrer, c'était pas facile. Donc profitez-en. Ils sont bien sous-titrés en français. Surtout qu'on a servi. Merci pour vos retours en tout cas. L'interview a servi de crash test. Si on peut en toucher 5 secondes. Oui. Oui.
En pour, gros, pour ceux qui sont arrivés après. Ouais. Emin avait vraiment un micro et un setup un peu démoniaque, disons-le. Et pour nos confrères du Journal du Coin qui ont également reçu Emin, ils avaient du coup un Emin plus préparé. Ouais, parce qu'en fait on a échangé avant les confrères, avant Samy, 2-3 jours avant, et on a balancé l'interview après, mais effectivement, je pense qu'il s'est rendu compte que c'était pas le meilleur setup avec son équipe et qu'il l'a Samy à charge de revanche. La prochaine fois, je laisserai Samy partir au combat devant et je les récupérerai après. Mais voilà, en tout cas, c'est qui? C'est le fondateur alors, je sais pas qui est qui. Samy, vous connaissez sans doute Samy, qui est le confrère du JDC, et Emin et le fondateur Van Sirer, je crois, mais je l'appelle Emin entre nous, qui est le fondateur d'une autre blockchain qui s'appelle Avalanche. Parce que aïe. Mais voilà, en tout cas, t'es toujours mute, hein, bien sûr. Clément, il va pas finir, notre. Désolé tout le monde pour crypto ce son littéralement qui a dû vous exploser les oreilles. C'est bon, je suis plus. Mais voilà. En tout cas, voilà. Si vous voulez voir avec Amy. En tout cas, ce qu'il faut, si vous voulez aller jeter un œil. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut retenir qu'on a eu belle frayeur aujourd'hui dans la nuit. Je pense là-dessus, il n'y a pas trop à dire. C'est pour ça que nous avons un Clément qui se mute, qui fait n'importe quoi là, parce que il n'a pas bien dormi cette nuit. Je vois tout le monde qui pète un câble avec le son. C'est vrai qu'il était vraiment fort. Je suis désolé. J'ai un arrêt cardiaque. J'étais pas prêt. Ouais. Parce qu'il a essayé de vous prévenir, mais c'était trop tard. Il était mute en plus. Ceux qui ont perdu les tympans, ne m'en voulez pas. Envoyez. Il va faire un giveaway d'un tympan tout à l'heure. Mark Zeller est réveillé maintenant, ouais, c'est ça. Ouais, on a Zeller est réveillé. Ouais, je pense que là, tout le monde, ça m'a explosé. Toute la cryptosphère toute la cryptosphère est debout. Mais en tout cas, ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Peut-être plus de 1500 encore. Regarde-moi, c'est qu'on a pu vous apporter pas mal de réponses, que ça soit, ou d'Alpha League d'ailleurs, Alpha League sur pas mal de projets crypto, surtout la DeFi avec Marc, et qu'on a pu vous apporter pas mal de réponses à vos questions dans le chat, que ça soit tous les deux, Clément, cher Clément, ou avec CM. J'entends plus rien. Comment ça, on est mute cool. Non, a priori, c'est bon. Tu me dois le son est ok. En vrai, j'espère vraiment que ça vous a pas trop explosé les oreilles, parce que moi c'était très violent dans le casque. Merci à tous pour ce live, du coup pour le petit ATH à 2004-2005. Merci à... On va vous contacter pour les deux gagnants du Matic, des $50 de Matic et des $50 de BTC. 50 €. On transférera tout ça à Marc. Pardon, euros. Et on transférera concernant ce qui concerne les Matic, bien sûr. Ouais. Et on reste connecté sur Twitter pour suivre les news. Et puis nous, on se retrouve quand? Jeudi midi, c'est ça? Jeudi midi, ouais, c'est ça, exactement. Jeudi midi à 12h30. Et Thomas sera là. Il vous dira... Il est en train de finir son prêt à la banque pour refaire un all-in direction les 100K. Et il sera là. Ça va peut-être être ça, ouais. Il vous en dira plus. Non, rien de particulier. Ouais, carrément. Le tirage a eu lieu. Est-ce que tu veux qu'on vote quelqu'un ou on quitte sobrement qu'est-ce qu'on pourrait avoir jeter un œil à la commu, voir un peu ce qui se fait de beau pour ceux qui veulent rester un peu crypto. Je regarde en attendant. On a le jeudi prochain. On a le classique Corben où on envoie souvent les viewers sur Corben où il va parler de crypto. En plus, il fait un live sur les cryptos. Donc il va peut-être avoir une autre vision sur la crypto-monnaie. Si ça vous intéresse, on va vous envoyer chez Corben. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Hop. Et puis c'est bon? Ça va envoyer. Merci pour ton sub, Fredgis. Ou alors il arrive en retard, je ne sais pas. Eh ben si. Papy Corben, on vous envoie chez Papy Corben, c'est ça? Ouais, totalement. Bonne semaine et à jeudi. Bonne semaine à tous. Bon courage sur le marché et hold. Salut à tous.